Épreuve de DELF B2, compréhension de l'oral. Vous entendrez 3 fois un enregistrement sonore, d'une durée d'environ 3 ou 5 minutes à chaque fois. Vous aurez d'abord 1 minute pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez l'enregistrement une fois. Puis, vous aurez 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois. Vous aurez alors 3 minutes pour répondre aux questions. Exercice en prime. Vous aurez ensuite 1 minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 3 minutes pour compléter vos réponses. Rita Strohl n'a que 19 ans lorsqu'elle compose son premier trio en 1884. Précoce, au caractère bien trempé, comme disaient ses contemporains, cette fille d'un lieutenant d'infanterie de marine entre à 13 ans au Conservatoire de Paris, s'intéresse peu aux études, mais se ferait néanmoins un chemin dans la création musicale de son temps. Et Louise Lusati, fondatrice de l'association Elle Women Composers. Elle a d'abord composé dans un style assez romantique, pas novateur, mais très beau, avant la fin du 19e siècle. Puis, à la mort de son mari, tout début du 20e siècle, elle s'est mise à composer dans un style que le public et les critiques de l'époque n'ont pas forcément compris. Je pense aux musiques sur l'eau pour piano seul, à la symphonie de la forêt, des critiques terribles disant qu'on comprenait rien alors qu'en fait elle écrivait juste dans un style en avance sur son temps. Rita Strohl se soucie peu des conventions de son époque, même quand la presse s'irrite du modernisme exaspéré de sa symphonie de la forêt, comparée à une bouillabaisse forte en odeur. Elle s'est retirée elle-même du monde parisien. Alors, est-ce qu'elle l'a fui parce qu'il fallait trop se battre ou est-ce qu'elle l'a fui par un désir d'indépendance et de liberté? Je pencherais plutôt pour cette deuxième solution, notamment en raison de ses grandes fresques lyriques, des effectifs tout à fait pléthoriques et quasiment inenvisageables. Elle a écrit une symphonie de la mer pour 2 orchestres et ses manuscrits, il y en a, ils font la moitié de ma taille. Des partitions de plus d'1 mètre de haut et de plus de 1000 pages, des orchestres à 4 harpes et 5 tubas. Ces dispositifs hors normes valent à Rita Strohl le surnom de compositrice de la démesure, qui figure sur la pochette de toute une série d'albums à son honneur. Des œuvres enjouées, rêveuses et par moments d'une force dramatique et d'une virtuosité redoutable. Ça lui a été beaucoup reproché. Alors soit une femme écrit d'une manière trop édulcorée et fleur bleue, soit on lui reproche d'écrire de manière trop virile. Rita Strohl a rédigé même un article sur le sujet, le sexe de l'œuvre, avec en conclusion que l'art n'a pas de sexe.
Rita Strohl n'a que 19 ans lorsqu'elle compose son premier trio en 1884. Précoce, au caractère bien trempé, comme disaient ses contemporains, cette fille d'un lieutenant d'infanterie de marine entre à 13 ans au Conservatoire de Paris, s'intéresse peu aux études, mais se ferait néanmoins un chemin dans la création musicale de son temps. Et Louise Lusati, fondatrice de l'association Elle Women Composers. Elle a d'abord composé dans un style assez romantique, pas novateur mais très beau avant la fin du 19e siècle. Puis, à la mort de son mari, tout début du 20e siècle, elle s'est mise à composer dans un style que le public et les critiques de l'époque n'ont pas forcément compris. Je pense aux musiques sur l'eau pour piano seul, à la symphonie de la forêt, des critiques terribles disant qu'on comprenait rien alors qu'en fait elle écrivait juste dans un style en avance sur son temps. Rita Strohl se soucie peu des conventions de son époque, même quand la presse s'irrite du modernisme exaspéré de sa symphonie de la forêt, comparée à une bouillabaisse forte en odeur. Elle s'est retirée elle-même du monde parisien. Alors est-ce qu'elle l'a fui parce qu'il fallait trop se battre ou est-ce qu'elle l'a fui par un désir d'indépendance et de liberté? Je pencherais plutôt pour cette deuxième solution, notamment en raison de ses grandes fresques lyriques, des effectifs tout à fait pléthoriques et quasiment inenvisageables. Elle a écrit une symphonie de la mer pour 2 orchestres et ses manuscrits, il y en a, ils font la moitié de ma taille. Des partitions de plus d'1 mètre de haut et de plus de 1000 pages, des orchestres à 4 harpes et 5 tubas. Ces dispositifs hors normes valent à Rita Strohl le surnom de compositrice de la démesure, qui figure sur la pochette de toute une série d'albums à son honneur. Des œuvres enjouées, rêveuses et par moments d'une force dramatique et d'une virtuosité redoutable. Ça lui a été beaucoup reproché. Alors soit une femme écrit d'une manière trop édulcorée et fleur bleue, soit on lui reproche d'écrire de manière trop virile. Rita Strohl a rédigé même un article sur le sujet, le sexe de l'œuvre, avec en conclusion que l'art n'a pas de sexe.
Rita Strohl n'a que 19 ans lorsqu'elle compose son premier trio en 1884. Précoce, au caractère bien trempé, comme disaient ses contemporains, cette fille d'un lieutenant d'infanterie de marine entre à 13 ans au Conservatoire de Paris, s'intéresse peu aux études, mais se ferait néanmoins un chemin dans la création musicale de son temps. Et Louise Lusati, fondatrice de l'association Elle Women Composers. Elle a d'abord composé dans un style assez romantique, pas novateur mais très beau avant la fin du 19e siècle. Puis, à la mort de son mari, tout début du 20e siècle, elle s'est mise à composer dans un style que le public et les critiques de l'époque n'ont pas forcément compris. Je pense aux musiques sur l'eau pour piano seul, à la symphonie de la forêt, des critiques terribles disant qu'on comprenait rien alors qu'en fait elle écrivait juste dans un style en avance sur son temps. Rita Strohl se soucie peu des conventions de son époque, même quand la presse s'irrite du modernisme exaspéré de sa symphonie de la forêt, comparée à une bouillabaisse forte en odeur. Elle s'est retirée elle-même du monde parisien. Alors est-ce qu'elle l'a fui parce qu'il fallait trop se battre ou est-ce qu'elle l'a fui par un désir d'indépendance et de liberté? Je pencherais plutôt pour cette deuxième solution, notamment en raison de ses grandes fresques lyriques, des effectifs tout à fait pléthoriques et quasiment inenvisageables. Elle a écrit une symphonie de la mer pour 2 orchestres et ses manuscrits, il y en a, ils font la moitié de ma taille. Des partitions de plus d'1 mètre de haut et de plus de 1000 pages, des orchestres à 4 harpes et 5 tubas. Ces dispositifs hors normes valent à Rita Strohl le surnom de compositrice de la démesure, qui figure sur la pochette de toute une série d'albums à son honneur. Des œuvres enjouées, rêveuses et par moments d'une force dramatique et d'une virtuosité redoutable. Ça lui a été beaucoup reproché. Alors soit une femme écrit d'une manière trop édulcorée et fleur bleue, soit on lui reproche d'écrire de manière trop virile. Rita Strohl a rédigé même un article sur le sujet, le sexe de l'œuvre, avec en conclusion que l'art n'a pas de sexe.
Rita Strohl n'a que 19 ans lorsqu'elle compose son premier trio en 1884. Précoce, au caractère bien trempé, comme disaient ses contemporains, cette fille d'un lieutenant d'infanterie de marine entre à 13 ans au Conservatoire de Paris, s'intéresse peu aux études, mais se ferait néanmoins un chemin dans la création musicale de son temps. Et Louise Lusati, fondatrice de l'association Elle Women Composers. Elle a d'abord composé dans un style assez romantique, pas novateur mais très beau avant la fin du 19e siècle. Puis, à la mort de son mari, tout début du 20e siècle, elle s'est mise à composer dans un style que le public et les critiques de l'époque n'ont pas forcément compris. Je pense aux musiques sur l'eau pour piano seul, à la symphonie de la forêt, des critiques terribles disant qu'on comprenait rien alors qu'en fait elle écrivait juste dans un style en avance sur son temps. Rita Strohl se soucie peu des conventions de son époque, même quand la presse s'irrite du modernisme exaspéré de sa symphonie de la forêt, comparée à une bouillabaisse forte en odeur. Elle s'est retirée elle-même du monde parisien. Alors est-ce qu'elle l'a fui parce qu'il fallait trop se battre ou est-ce qu'elle l'a fui par un désir d'indépendance et de liberté? Je pencherais plutôt pour cette deuxième solution, notamment en raison de ses grandes fresques lyriques, des effectifs tout à fait pléthoriques et quasiment inenvisageables. Elle a écrit une symphonie de la mer pour 2 orchestres et ses manuscrits, il y en a, ils font la moitié de ma taille. Des partitions de plus d'1 mètre de haut et de plus de 1000 pages, des orchestres à 4 harpes et 5 tubas. Ces dispositifs hors normes valent à Rita Strohl le surnom de compositrice de la démesure, qui figure sur la pochette de toute une série d'albums à son honneur. Des œuvres enjouées, rêveuses et par moments d'une force dramatique et d'une virtuosité redoutable. Ça lui a été beaucoup reproché. Alors soit une femme écrit d'une manière trop édulcorée et à fleur bleue, soit on lui reproche d'écrire de manière trop virile. Rita Strohl a rédigé même un article sur le sujet, le sexe de l'œuvre, avec en conclusion que l'art n'a pas de sexe. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.